Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une crypto-monnaie que j'aime particulièrement, qui m'a offert déjà plusieurs fois des gains. Donc il s'agit de la crypto-monnaie Astar. Donc pour moi, je pense que c'est une crypto-monnaie qui a encore du potentiel. Actuellement, on est dans une phase de retracement global du marché et je pense que certaines crypto-monnaies pourront, lorsque on aura un afflux plus important au niveau des institutions et que cela profitera dans un premier temps au Bitcoin, à l'Ethereum, aux grandes crypto-monnaies. Ça nous permettra par la suite, si vous vous intéressez à l'équivalent des small caps, aux crypto-monnaies de faible capitalisation, d'avoir une amplitude beaucoup plus forte. Pour moi, Astar fait partie de ces crypto-monnaies qui peuvent avoir cette amplitude, une amplitude plus forte potentiellement. Et donc dans cette vidéo, on va aborder une vision macroéconomique. Est-ce que Astar peut avoir sa place? Une analyse fondamentale du projet, puis une analyse technique et quels sont le potentiel de rendement sur ce projet. Donc, alors pour commencer, Astar c'est quoi? Donc Astar c'est ASTR, donc c'est le jeton natif du projet Astar Network, qui est une plateforme de contrats intelligents et qui permet de développer, de créer des applications décentralisées sur des blockchains compatibles, notamment avec Ethereum, Polkadot. Donc à la base, Astar Network, a vraiment une approche multi-chain. Donc c'est vraiment une plateforme qui permet l'interopérabilité entre différents blockchains. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les développeurs peuvent développer leurs dApps sur Astar et les rendre ensuite compatibles avec des écosystèmes comme Ethereum, Polkadot, etc. Donc ensuite, donc là, on voit que le projet est tagué CrowdChain. Donc effectivement, on a pu le voir notamment, que ça a fait partie, des projets qui ont intéressé, les institutions, les ventures et on voit que c'est un projet qui est pour l'instant assez faiblement capitalisé puisque moi je me concentre surtout sur des projets inférieurs à 500 millions de market cap. Là, on voit ce qui m'intéresse, que je trouve particulièrement intéressant, c'est que on est sur un ratio FDV market cap quand même assez bas. Donc du coup, on a quasiment dilué tous les tokens. Donc là, quand on regarde par exemple sur Chain Broker, on voit que quasiment la totalité des tokens ont été dilués. Donc voyez-le, cette notion de market cap, de tokenomics comme une notion importante. Ce n'est pas que le prix qui est important, c'est aussi la notion de tokenomics. Il faut le voir comme l'inflation, c'est-à-dire que plus vous avez de tokens disponibles sur le marché, plus vous avez d'offres et vraiment le trading, l'investissement, il faut le voir comme un grand marché. Et c'est pour ça on parle de place de marché. Plus vous avez d'offres, sur la place de marché, plus ça fait potentiellement chuter les prix. Inversement, si l'offre est stable, s'il y a de moins en moins d'offres, même parfois il y a des projets qui sont déflationnistes, potentiellement si l'offre augmente, donc ça fait monter les prix. Donc c'est exactement la même logique. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que on s'approche quand même de la FDV. Donc la FDV, c'est quoi? C'est la fully diluted. Donc en termes de tokenomics, donc on est relativement proche. Euh, donc, ce qui est intéressant aussi d'un point de vue fondamental, c'est que c'est une crypto-monnaie qui est quand même soutenue par des grosses ventures comme Binance, Coinbase, Polychain, OKEx, etc. Donc c'est vraiment un projet Injective Protocol également, qui a mis des billes sur ce projet-là. Donc clairement, c'est une crypto-monnaie qui a des fondamentaux solides, pour intéresser ces ventures-là, bon, vous avez des milliers de crypto-monnaies sur la place de marché et beaucoup de crypto-monnaies qui se sont lancées. Donc, on peut même parfois en perdre son latin. Néanmoins, clairement, c'est pas forcément tous les projets qui vont intéresser les grosses ventures. Donc, ce qui est intéressant ici, donc si on regarde maintenant
sur la technique. Donc là, ce qu'on voit donc moi j'étais rentré sur la phase vraiment de consolidation. C'est vraiment des endroits où j'aime me positionner. Moi personnellement, je m'étais positionné déjà dans un premier temps, parce que c'était un projet que j'avais déjà identifié depuis un certain temps. Donc je m'étais déjà positionné ici à l'époque et donc il m'avait déjà offert un premier rendement, donc j'avais pris des profits. Au niveau du retracement, j'ai repris encore une autre position, donc par la suite, ça m'a offert de nouveau des gains. Donc j'ai pris des profits à la montée puisque c'est des secteurs qui sont très volatiles, la crypto-monnaie. Même si Bitcoin, Ethereum vont bénéficier d'un ETF qui devrait, avec le temps, permettre à ce que Bitcoin et Ethereum ont quand même un peu moins de volatilité, puisque c'est des projets qui vont être de plus en plus liquides. Néanmoins, ça reste quand même les crypto-monnaies des secteurs très volatiles qui offrent des rendements potentiels plus importants, mais qui en contrepartie peuvent avoir une forte volatilité. Donc pour investir sur ce type de projet, si c'est des projets sur lesquels les fondamentaux vous intéressent, c'est plutôt d'attendre cette baisse de volatilité et idéalement atteindre ces deux phases, cette phase de retracement. Vous avez trois cycles potentiels, surtout si on se met en weekly. Moi, c'est vraiment le cadre de temps qui m'intéresse, des projets plutôt en weekly. Donc, du coup, vous avez plusieurs cycles, des cycles de hausse, des cycles de baisse et des cycles de consolidation. Là où il faut se positionner, c'est plutôt après un cycle de baisse et un cycle de consolidation. Et c'est là où potentiellement ça peut être intéressant pour investir sur le moyen terme. Euh, D'un autre point de vue, c'est aussi une vision d'un point de vue purement technique où on attend deux phases de retracement, donc une capitulation par le prix et une capitulation par le temps, et ensuite de se positionner quand potentiellement on voit de nouveaux signes d'une dynamique haussière. Et donc là, ça peut être intéressant de se repositionner. Bon, moi, c'est ce que j'avais fait à ce moment-là. Donc ça m'a offert des gains, je me suis repositionné, potentiellement je vais attendre un peu et je vais potentiellement pouvoir me repositionner ensuite sur ce projet de nouveau. Donc là, ce qu'on voit techniquement, c'est que le projet a parfaitement suivi la dynamique. Donc Fibonacci fonctionne très bien sur des échelles weekly. Donc là, on voit que sur le retracement, donc on est revenu sur retaper le 0,618. Donc clairement, donc ça fonctionne très bien. Donc là, moi, à mon sens, par rapport à ce qui se passe actuellement sur le marché, je pense qu'il faut quand même attendre une phase de consolidation, peut-être même à un moment donné une petite chasse encore, et c'est peut-être que ce que le marché va faire, une petite chasse pour aller chasser les plus bas et où là les gens vont paniquer, vont capituler potentiellement, attendre que ça retrace, attendre potentiellement de nouvelles structures haussières et là se repositionner pour bénéficier d'une phase ascendante. Donc c'est un scénario totalement possible. Sinon, par rapport à là où on en est, clairement, on est déjà dans des zones quand même assez intéressantes. Donc là, on est donc on est déjà sur du 0,786. Donc clairement, on est dans des zones quand même intéressantes pour entrevoir de se positionner. Évidemment, attendez une petite phase peut-être de consolidation, voir ce que fait le marché, où on sera le marché de manière globale, et là potentiellement de se repositionner. On n'est peut-être qu'il n'y aura pas de nouveau cette chasse vers le bas, mais sait-on jamais, attendons. Donc je pense peut être encore un peu, qu'il pourrait être opportun d'attendre encore un peu. Néanmoins, je pense que c'est une crypto-monnaie à surveiller, sachant que moi j'aime bien regarder là où les ventures se sont rentrées. Donc les ventures sont rentrées grosso modo série A, série B sur du 0,02, 0,012. Donc on va dire sur une moyenne de 0,15. Donc là, on a un prix à 0,71. Donc clairement, ils sont encore sur du plus de x3, x4. Donc du coup, les prix peuvent encore chuter. Néanmoins, ça ne veut pas dire pour autant que ça va être le cas. Ça va dépendre aussi où on sera le marché actuellement. Mais déjà, on évite, parfois on voit des choses complètement ahurissantes où on est déjà sur du x 80
par rapport à là où ils sont entrés. Ça a pas de sens, pour nous, particuliers, investisseurs privés, d'investir, là où déjà, les institutions sont déjà sur du x80 en termes de prise de profit potentiel. Donc c'est pas ce type de projet qui va nous intéresser. Donc là, il y a plusieurs configurations qui sont quand même assez intéressantes sur ce projet. Fondamentalement, un projet qui est, quand même assez intéressant, donc vous pouvez aussi aller regarder le site internet, voir la roadmap un peu, et cetera, si ça vous intéresse. Clairement, bon, bah, c'est un projet qui, à mon sens, aura sa place. Donc, qui a quand même établi des partenariats assez forts avec Sony, avec Samsung, et cetera. Donc c'est un projet qui, à mon sens, peut intéresser, même en termes de scoring. Moi, j'aime bien regarder, ça ne donne pas vraiment une dynamique globale, mais ça nous donne un peu, voilà, qu'est-ce que, sur ces différents ratios, qu'est-ce que ça nous donne? Le broker score, on est sur du 7,38, donc on voit que fondamentalement, c'est un projet quand même assez solide, hein. On voit aussi que, d'un point de vue social, média, ce ratio-là est plutôt intéressant à suivre. Donc c'est une crypto-monnaie qui quand même, à mon sens, a sa place et qui peut potentiellement bénéficier, d'une croissance par la suite. Maintenant, qu'est-ce que ça peut donner, par la suite? Si on regarde ça, hop, je supprime ça. Donc maintenant, alors Astar, si on regarde un peu, les extensions possibles, qu'est-ce que ça peut donner? Si on part sur ça, on va supposer que, hop, on est là-dessus. Donc potentiellement, si on est sur cette phase d'entrée, donc ce que ça peut nous donner, donc si on regarde, hop, donc si on va chercher les 1,618, 2,618, 3,618. Bon, bah, clairement, ça peut, si on va chercher même ces zones-là, si on va chercher, bien sûr, évidemment, bon, bah, on verra ce que le marché fera, hein. C'est le marché qui nous dira, qu'est-ce qu'il en est réellement. Mais supposons qu'on va chercher ces niveaux de prix-là, c'est vraiment, là, purement spéculative. Mais si on va chercher, par exemple, allez, 3,618, donc on est sur, par rapport au prix actuel, on est sur du x8, donc un prix équivalent à 0,61. Donc si on fait ce calcul-là, 0,61, donc un prix à 0,61 et on regarde à peu près la Techonomics, on va dire que le projet aura 1 an pour faire ce prix-là. Donc dans 1 an, on sera sur un circulating supply à peu près de 4,3 milliards, donc fois 4, donc fois 4 milliards, donc on sera sur une market cap de 2,6 milliards de dollars. À mon sens, ce n'est pas irréaliste pour ce type de projet en plein bull run. Donc clairement, aller chercher un x8 d'un point de vue fondamental, d'un point de vue étude quantitative, ça peut être réaliste. À voir ce que le marché fera, évidemment. Mais à mon sens, ça peut être une crypto-monnaie qui a des perspectives, qui a de l'avenir. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Astar, un beau projet qui m'a personnellement déjà offert des gains. Donc j'attends encore d'observer le marché avant de me repositionner. Mais potentiellement, c'est un projet qui pourra m'intéresser de nouveau. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si bah, cette chaîne vous intéresse, c'est une chaîne qui est plutôt orientée small cap, donc crypto-monnaie, faible capitalisation, avec des stratégies quand même où on cherche à se sécuriser. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.